Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Debian 13 sur VirtualBox. Donc pour faire l'exercice, il vous faut VirtualBox d'installer et un accès à Internet. Tout d'abord, nous allons aller sur Google Chrome et nous allons taper Debian 13 ISO. Voilà, on trouve le premier site ici, Debian, téléchargement de Debian, c'est le site officiel. On clique dessus et on arrive sur cette page. Là, ça nous propose de télécharger le fichier ISO, donc on clique dessus. Et ça va lancer le téléchargement, comme on voit ici. Bon, moi je l'ai déjà, donc je ne vais pas le télécharger à nouveau. Une fois que vous l'avez téléchargé, il se retrouve dans le dossier téléchargement. On le voit ici, Debian 13. Donc maintenant que nous avons le fichier ISO, nous allons ouvrir VirtualBox. Nous allons aller en haut et cliquer sur Nouvelle. Le nom, Debian 13. Voilà. Là, ici, c'est le fichier dans lequel se trouve sauvegardée votre machine virtuelle. L'ISO, il faut mettre le chemin dans le dossier téléchargement, ici, Debian 13. Un double clic. Après, au niveau du hardware, il y a 2048 Go de RAM, c'est assez. En nombre de CPU, il faut lui en mettre 2. Et ici, il faut décocher la case Proceed with unattended installation. Donc nous sommes bons. Je clique sur Finish. La machine virtuelle est créée. Alors ensuite, on peut voir les paramètres de la machine qui s'affichent ici. Le nom, la RAM, le nombre de cœurs. Pour le réseau, je l'ai mis en réseau NAT. Vous pouvez mettre en réseau Bridge, ça va être pareil. Donc je clique ici sur Démarrer. L'installation va se lancer. Voilà, la machine virtuelle se lance. Là ici, je vais choisir d'installer en mode graphique. Je clique sur Entrée. Ici, il faut choisir la langue. Donc moi, je vais choisir français. J'appuie sur Continue. La France, j'appuie sur Continuer. Le clavier en français, je clique sur Continuer. Donc on attend que ça s'installe tranquillement. Là, il va automatiquement détecter le matériel de mon ordinateur et de VirtualBox. Il va prendre une adresse IP avec le DHCP. Alors ici, il faut mettre un nom à la machine. La machine, je vais l'appeler Debian tout simplement. Je clique sur Continuer. Le réseau, je n'ai pas besoin de configurer. Je clique sur Continuer. Alors ici, il faut choisir un mot de passe pour le compte root. Le compte root, c'est le compte super utilisateur qui a tous les droits. Donc je vais lui mettre un mot de passe. Il faut l'écrire une deuxième fois. J'appuie sur Continuer. Une fois que j'ai écrit les deux mots de passe. Là ici, il faut créer un compte utilisateur secondaire. Donc je vais créer un compte par exemple qui s'appelle Student. Là c'est le nom de l'affichage, de login. Je laisse Student. J'appuie sur Continuer. Ici, il faut définir un mot de passe pour le compte Student. Donc je vais lui mettre un mot de passe tout simple à retenir. Et en cliquant sur afficher mot de passe, par exemple, ça peut afficher le mot de passe que j'ai choisi. J'écris une deuxième fois le mot de passe et j'appuie sur Continuer. L'installation continue. Voilà, il suffit d'attendre un petit peu. Ici, je choisis une installation assistée, utiliser un disque entier.
et j'appuie sur continuer. Là, je peux juste appuyer sur continuer. Ici, je choisis tout dans une seule partition. Voilà, c'est recommandé pour les débutants. J'appuie sur continuer. Là, je choisis terminer le partitionnement et appliquer les changements. J'appuie sur continuer. Ici, il faut cliquer sur oui et appuyer sur continuer. Voilà, l'installation se lance. Donc en fonction de la puissance de votre machine, ça peut être plus ou moins long. Ça peut se faire en 5 minutes, comme ça peut prendre un quart d'heure des fois. Alors là, il me demande si je veux souhaiter analyser d'autres supports. Moi, je mets non, je n'ai pas besoin. Et j'appuie sur continuer. Là, ici, de choisir la source de téléchargement des paquets. Donc moi, je suis en France. Debian, on choisit. Donc, j'appuie sur continuer. Dans le mandataire, je ne mets rien de spécial. J'appuie sur continuer. Donc là, je lui ai indiqué l'endroit où il devait aller chercher ses mises à jour. Donc là, il télécharge moins les fichiers, il faut attendre quelques minutes. L'installation se poursuit, il faut attendre encore quelques minutes. Là, ici, l'installation, ça va dépendre de la puissance de votre ordinateur et aussi de la puissance de votre connexion Internet. Moi, j'ai pas une connexion Internet excellente, donc ça peut prendre un petit peu de temps.
Là, il me demande si je veux participer voilà, à ce système, voilà, pour envoyer une étude statistique. Bon, moi, j'ai pas envie, je laisse non et j'appuie sur continuer. L'installation se poursuit. Alors là, ici, il faut laisser cocher environnement de bureau Debian, c'est pour avoir l'interface graphique. Et là, on a le choix entre plusieurs logiciels à installer. Par défaut, c'est GNOME. Si on veut le décocher, il faut aller dessus et appuyer sur la touche espace. Ça le décoche. Ensuite, vous descendez sur un autre utilitaire de bureau, par exemple XFCE, vous appuyez sur espace et ça sélectionne. Donc, moi, je vais laisser GNOME par défaut et je vais appuyer sur continuer. Là, il va télécharger tous les fichiers d'installation, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Alors voilà, l'installation a pris un petit peu de temps, donc j'ai fait une petite coupure. Et une fois l'installation terminée, on se retrouve là-dessus. Voilà, il faut installer le programme de démarrage Grub. Il demande si je veux l'installer. Il faut cliquer sur oui et appuyer sur continuer. Ici, il faut choisir le disque en dessous, Dev, SDA, voilà. On sélectionne et on appuie sur continuer. L'installation se poursuit. On arrive bientôt à la fin de l'installation. Il faut attendre encore quelques minutes. Voilà, ça y est, l'installation est maintenant terminée. Il faut appuyer sur continuer pour redémarrer la machine. Donc j'appuie sur continuer. Là, la machine redémarre. Il faut juste attendre un petit peu. Là, il faut attendre, ne rien cliquer. La machine est en train de booter, il faut juste attendre un peu. Voilà, tous les systèmes s'allument, ils se lancent. Voilà, on arrive sur la page de connexion. Il faut cliquer sur Student, c'est l'utilisateur secondaire que j'ai créé. Je clique dessus et je rentre le mot de passe que j'avais enregistré. J'appuie sur Entrée. Ça, je passe. Voilà, la machine virtuelle est maintenant installée. Ici, il y a la liste des applications. Donc je peux cliquer dessus et je vois tout un tas d'applications possibles. Je vais lancer par exemple le terminal. Seulement voilà, l'écran est petit et on voudrait l'agrandir. Donc pour cela, on doit installer les VirtualBox Guest Addition. Il faut cliquer sur périphérique, insérer l'image CD des additions invitées. Ensuite, sur la VM Debian 13, en ligne de commande, il faut aller dans un dossier spécial. Donc, cd / media cd-rom
0. Donc là, je vais aller dans le lecteur de disque. Je tape la commande sl-l et je vois tous les documents qui sont présents dans le CD. Celui qui nous intéresse concerne l'installation sur Linux, le VBox Linux Addition. Pour l'exécuter, il faut taper sh VBox Linux Addition.run. J'appuie sur Entrée. Là, il me dit qu'il faut le droit administrateur. Donc avant ça, il faut se mettre en route. J'appuie sur la commande SU route. Il faut écrire le mot de passe du compte route, le super utilisateur. Je rentre le mot de passe et j'appuie sur Entrée. Là, je suis connecté en route. Donc je vais retaper la commande pour exécuter le fichier. sh vbox linux addition.run. J'appuie sur Entrée. Et l'installation se lance. Voilà, l'installation s'est terminée. Maintenant, il va falloir redémarrer la machine virtuelle pour appliquer les changements. Donc je tape la commande reboot pour redémarrer. Si ça ne marche pas, il faut essayer sudo reboot. Voilà, ça redémarre. La machine redémarre tranquillement. Je tape le mot de passe. Maintenant, nous sommes en plein écran. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus agréable. On peut par exemple agrandir cette fenêtre, comme ceci. Si on veut agrandir la police de caractère, il faut aller sur les 3 petits points en haut de la fenêtre, en haut à droite, et aller dans Préférences. Dans Préférences, il faut aller dans Sans nom, et ici il faut cocher Police personnalisée. De base, c'est en 12. On peut augmenter, mettre ça en 18 par exemple. On sélectionne. Dans les raccourcis, on va dans Affichage, il y a le zoom avant. Vous cliquez 2 fois dessus, vous tapez CTRL+, ça l'enregistre. Et le zoom arrière, pareil, CTRL-. On ferme cette fenêtre. Donc ici, on voit que déjà la police est plus grande. Et si j'appuie sur CTRL et plus, ça agrandit la fenêtre. Et CTRL et moins, ça rétrécit la fenêtre. Donc voilà, c'est des petits arrangements utiles si on trouve que la police est trop petite, par exemple. Donc nous avons fait le tour de l'installation de Debian sur cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à vous abonner. Et je ferai bientôt d'autres vidéos sur ce sujet.